Masechet Sanhedrin, Daf Yud, on va commencer par tête à Moudbet au milieu de la page, à partir des mots Amar Rav Yosef. Amar Rav Yosef, Hevi Habaal Edim Shezinta, Vehevi Haav Edim, Vehezimum Le'ede Habaal, Ede Habaal Neragim, Ve'en Meshalmin Mamon. Alors, nous avions appris précédemment le sujet de Motzi Shemra. Motzi Shemra, c'est quelqu'un qui a attiré sur sa jeune épouse une médisance, une mauvaise réputation. Il a dit de sa kala qu'il ne l'a pas trouvée vierge. C'est le Hatan qui arrive au Beddin le lendemain du mariage et il dit Moraï Berabotaï, elle m'a trompé avant, entre les fiançailles et mariage. Vous le savez qu'à l'époque, d'abord ils se fiançaient en disant Hareat mekudeshet li betabadzo kedat Moshe ve Israël, devant deux témoins, elle était mekudeshet, et un an plus tard, ils allaient faire la choupa avec les sheva brachot. Si jamais en attendant, entre les fiançailles et mariage, elle avait trompé son fiancé, puisqu'elle était déjà mekudeshet, elle était hayevet skila, elle était hayevet mita, si jamais les témoins qu'il avait vu faire la avera, il avait averti, ils l'ont vu rentrer dans une chambre avec un étranger, ils lui ont dit gare à toi, tu sais que c'est assourd, et si tu commets cet adultère, cette relation incestueuse, tu seras passible de lapidation. Donc elle était avertie. Dans ce cas-là, elle pourra être traduite en justice et être condamnée à mort si c'était le cas. Mais si les témoins ne l'avaient pas avertie, ou bien les témoins, ou bien Bichlal, il n'y avait même pas de témoin, juste le mari, c'est lui qui a dit ça sans aucun témoignage, alors évidemment, elle ne sera pas exécutée, mais tout de même, elle perdra sa ketouba. Il a le droit, le mari, de lui donner un guet, de la répudier sans lui reverser la somme de la ketouba. Et ce, pour quelle raison? Parce que Hachamim lui ont accordé crédibilité sur la base de la présomption. Hazaka, en adam toreach besouda ou mafsida. Un homme n'est pas fou pour investir des centaines de milliers de shkalim pour une soirée de mariage, pour le lendemain venir tout perdre et laisser cet argent partir en fumée. Étant donné que c'est sûr qu'il n'est pas venu pour perdre son argent, donc ce qu'il dit c'est vrai. Il dit je me suis marié avec elle en tant que Betula et elle ne l'est pas. Alors je voudrais lui donner le guet sans ketouba. On le croit sur parole. Mais maintenant, quel est le hidouche de Rav Yosef? Tout cela, on l'a déjà vu. Ce qui nous intéresse, c'est le din de Edim Zomemim. C'est-à-dire, le mari, en l'occurrence, est venu le lendemain du mariage avec deux témoins qui ont témoigné qu'ils avaient vu cette jeune fille rentrer dans une chambre à l'hôtel pendant qu'elle était déjà fiancée, mais coup de déchet, et ils l'ont averti. Donc eux, ils sont venus pour la condamner à mort. Donc cette fille-là maintenant, qu'est-ce qu'elle va perdre? Premièrement, elle perd la ketouba. Deuxièmement, elle perd la vie. Elle perd l'argent et la vie. La ketouba qu'elle méritait, c'est sûr qu'elle ne mérite pas. Et en plus, elle sera exécutée. Qu'est-ce qu'a fait le père? Il est venu avec deux autres témoins pour inculper les deux témoins du mari. Qu'est-ce qu'ils vont dire les deux témoins du papa? Comment pouvez-vous témoigner que vous l'avez vu rentrer dans une chambre à l'hôtel à Natania, tel jour, à telle adresse, mais le même jour, vous étiez avec nous à Yerushalayim, par exemple. Donc c'est impossible. Ce que vous dites, c'est du pur mensonge. La Torah dit qu'on va infliger au Edim Zomemim la même sanction qu'ils avaient voulu infliger
à l'accusé, en l'occurrence la jeune fille. Donc ils seront exécutés. Mais est-ce qu'il faut aussi qu'ils payent de l'argent à cette jeune fille? Parce que les Edim Zomemim du mari, ils ont voulu condamner cette fille à deux pertes, perte d'argent, perte de vie. Qu'est-ce qu'on va leur infliger normalement? Perte d'argent, perte de vie. C'est-à-dire d'abord ils payent la ketouba. Nachon, à cette jeune fille, ils ont voulu lui faire perdre. Et aussi on va les exécuter comme ils ont voulu lui retirer sa neshama à elle, on va leur retirer leur neshama à eux. Œil pour œil, dent pour dent. Nachon, c'est comme ça qu'on aurait dû faire. Eh bien non. Pourquoi? Car on va appliquer la règle de Kamle Bidrabamine. Qu'est-ce que ça veut dire Kamle Bidrabamine? Quand il y a deux sanctions pour une même infraction, alors on donne la sanction la plus grave et on dispense de la moins grave. En l'occurrence, puisqu'ici il y a Hiyuv Mamon et Hiyuv Mita, alors on va leur infliger au Edim Zomemim du mari juste la mort qu'ils ont voulu infliger à la jeune fille, mais pas la perte d'argent qu'ils avaient voulu infliger à la jeune fille. La Gemara continue de nous enseigner un hidouche supplémentaire. Hazar vehevi abahal edim vehezimum le'ede ha'av. Ede ha'av neheragin umeshalmin mamon lazé ou nefashot lazé. What is it? Deuxième halacha. Jusqu'à présent, on a parlé d'un scénario simple. Il y a deux edim du mari, et ensuite il y a deux edim du papa. Les deux edim du père ont inculpé les deux edim du mari. Jusqu'ici, c'est facile. On a dit, les edim du mari vont être condamnés à mort parce qu'ils avaient voulu condamner à mort la jeune fille, mais ils ne seront pas condamnés à payer la ketouba qu'ils ont voulu lui faire perdre, selon la règle, répétez la règle s'il vous plaît, Kamle Bidrabamine. On ne lui attribue que la sanction la plus grave. Maintenant, regardez la suite de l'histoire. Le mari est allé chercher deux autres témoins qui ont dit aux deux témoins du papa: comment pouvez-vous dire que vous avez vu ces deux témoins à Yerushalayim ce jour-là, mais ce jour-là vous étiez avec nous à Elat? Alors ce n'est pas possible que vous ayez vu à Yerushalayim les témoins du mari. Donc c'est qui les menteurs? C'est pas les témoins du mari, les deux premiers, c'est les deux témoins du papa, Nahon, qui sont venus pour défendre la jeune fille. Alors maintenant, on a 6 témoins. 2. Les deux du milieu ont voulu condamner les deux premiers, et les deux derniers ont condamné les deux du milieu. Alors, maintenant, ceux-là, les deux du milieu, qu'est-ce qu'on va leur faire maintenant? Les deux témoins du papa, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Condamner les deux du mari. Ils ont voulu défendre la fille. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va leur faire? On va leur donner la punition de la fille. Qu'est-ce qu'on va faire aux deux témoins du papa? Qu'est-ce qu'on va leur infliger comme ça? Infliger la même sentence qu'ils voulaient donner à... Ils vont prendre la punition des premiers témoins. Bravo! Qu'est-ce qu'ils ont voulu faire aux premiers témoins? Les tuer. Voilà. Alors ils seront tués. Bravo. Ils seront exécutés. Encore, est-ce qu'ils doivent payer quelque chose? Non, puisqu'on l'a dit. Les deux, non, ils doivent payer 2 fois. Et la comment dire? Ah oui, ils doivent payer la la ketouba, ils vont payer la ketouba? Non, ils vont payer quoi? Ils vont payer quoi? à la fille. Au mari, je crois, c'est ça. Bravo. Ils payent au mari. Bravo. Et en plus, ils ont la mort. Ils vont payer au mari l'essence et là, Nahom? Ouais. Alors en fait, ça c'est une question de Rashi. Pourquoi est-ce qu'ils ne payeraient pas
les 100 sélas au mari. Ils ne payent pas les 100 sélas au mari. Par contre, ils vont devoir payer à la jeune fille, la ketouba. Ceux-là, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que ces deux témoins-là, ils ont dit que les deux témoins du mari sont faux. D'accord? S'ils sont faux, ça veut dire que quoi? Si les deux témoins du mari sont faux, alors la jeune fille, qu'est-ce qu'elle a? Elle a le droit à la ketouba. Elle a le droit à la ketouba. D'accord? Ah oui. Eh bien maintenant, ils ont voulu lui faire perdre à cette jeune fille la ketouba. Répétons le scénario. Il y avait, on va les appeler, on va leur donner des noms. Réhouven et Shimon, c'était les deux témoins de qui? Du mari. Ensuite, Lévi et Yehuda, ce sont les deux témoins du père. Qu'est-ce qu'ils ont dit au mari? Tes témoins sont faux. Ils ont dit aux témoins, Mahapitom, comment vous pouvez dire que vous l'avez vu à Natania faire cette avéra? Vous étiez avec nous à Yerushalayim. Donc ils ont voulu condamner à mort les témoins du mari. Très très bien. Maintenant, le mari, il amène maintenant deux autres témoins qui vont inculper les deux témoins du père, c'est-à-dire Issachar et Zevulun vont dire à Lévi et Yehuda, comment vous pouvez dire que vous avez vu Réhouven et Shimon à Yerushalayim, mais ce jour-là, vous, Lévi et Yehuda, vous étiez avec nous, Issachar ou Zevulun, à Eilat. Donc vous êtes des menteurs. Alors, ces deux-là, les témoins du papa, qui sont des menteurs, qu'est-ce qu'ils ont voulu causer? Ils ont voulu causer Deux choses. deux pertes. Deux pertes. Laquelle? La ketouba et... Premièrement, la mort. Ils ont voulu causer la mort à qui? Au Edim du mari, à Réhouven et Shimon. Lévi et Yehuda ont voulu tuer Réhouven et Shimon. C'est clair? Est-ce qu'ils ont aussi voulu faire perdre au mari de l'argent? Ah oui, pas au mari, à la fille, ils ont voulu faire perdre à la ketouba. Non. Pas du tout, les témoins du papa, ils n'ont pas voulu faire perdre. Mais nous, on parle maintenant des témoins du papa qui sont... Ce sont eux les menteurs. Car les deux témoins, Issachar et Zevulun, les deux derniers, ils ont dit à Yehuda et Lévi, vous êtes vous des menteurs. Eux, ils n'ont pas voulu faire perdre la ketouba, au contraire, ils ont voulu défendre la jeune fille. Alors, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire perdre comme argent? Alors, ils sont venus faire perdre l'argent à quelqu'un. À qui? Marie. Bravo. Le mari, c'est... Quel argent? La moitié de la ketouba. Non. La ketouba. Ils ont voulu faire perdre. Ils ont voulu faire perdre au mari quoi? La ketouba. Les 100 shekels. Ah oui, la moitié de la ketouba. Pourquoi la moitié? Pourquoi elles sont pas la raison? Qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Ils sont en train de dire que... Écoutez bien. On a appris hier, pour ceux qui étaient là hier peuvent comprendre, ceux qui n'étaient pas là hier ne peuvent pas comprendre. On a appris hier qu'un mari qui a calomnié son épouse à tort, c'est du mensonge qu'il a dit qu'elle n'était pas vierge, il doit payer combien au père? 100 pièces d'argent. Venatan leavia, ve'anshu oto, mais à kesef. Mais à kesef. Alors, les témoins du père, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Ils ont voulu condamner le mari à payer 100 pièces d'argent. Exactement, bravo. Vous êtes d'accord? Ils ont voulu causer deux choses. Ils ont voulu tuer les témoins du mari et ils ont voulu condamner le mari à payer 100 pièces d'argent. Alors, dans ce cas, étant donné que ce sont des menteurs qui avaient voulu condamner premièrement Réhouven et Shimon, les deux premiers témoins, ils ont voulu les condamner à mort, alors eux, Lévi et Yehuda, seront condamnés à mort. Mais avant de mourir, avant de les exécuter, d'abord on les condamne à payer 100 pièces d'argent. À qui? À celui à qui ils ont voulu faire perdre 100 pièces d'argent. C'est qui? Le mari. Parce que en disant que les témoins du mari sont des menteurs, ça veut dire que le mari est un menteur. Et si le mari est un menteur, il a calomnié sa femme. Qu'est-ce qu'on paye pour une calomnie? 100 pièces d'argent. Alors maintenant, ils ont voulu condamner aussi le mari à payer 100 pièces d'argent. Très bien.
Maintenant, quelle est la question qu'il faut poser? Mais Ribono Shel Olam, Issach, Yehuda, Lévi et Yehuda, qui ont été inculpés par Issachar et Zevulun, pourquoi ils doivent être tués et payés? Mais on a une règle, Kamle Bidraba Mine. Il n'y a pas de sanction, une grave et une moins grave. Pourquoi tu les fais payer de l'argent et aussi tu les tues? Mais si tu les tues, ne les fais pas payer. On vient de dire, la réponse, c'est que ici, c'est différent du cas précédent. Là, pourquoi ils payent d'abord, ils sont exécutés ensuite? Parce que c'est Mammon Lazé ou Nefashot Lazé. Ils doivent payer 100 pièces d'argent au mari, et ils sont tués, pas à cause du mari, ils sont tués à cause des deux témoins. Les deux témoins qu'ils ont voulu tuer, eh bien ils sont condamnés à mort parce qu'ils ont voulu tuer Réhouven et Shimon. Et ils seront condamnés d'abord à payer, parce qu'ils ont voulu condamner le mari à payer 100 pièces d'argent. Donc dans ce cas-là, on n'applique pas la règle Kamle Bidrabamine. Voilà, c'est ça. Maintenant, Ve'amar Rav Yosef. Qui est-ce qui nous avait enseigné cette halakha? C'était Rav Yosef. Rav Yosef nous enseigne encore une autre halakha. Et là maintenant les amis, je vais vous demander de respirer un coup parce qu'on va parler de choses délicates et pas très agréables. On va parler d'homosexualité. Amar Rav Yosef, Peloni Revao Leonso, Huve Aher Mitztarfin Lehorgo. Imaginons, on va leur donner un nom. Moshe et David viennent au Beddin pour témoigner contre Réhouven. Qu'est-ce que disent Moshe et David? Moshe et David disent que Réhouven a violé Moshe. C'est-à-dire, ils étaient, par exemple, on va dire que Réhouven, c'était le surveillant général de la colonie de vacances. Moshe et David, ce sont des enfants qui sont bar mitzvah. Eh bien, Réhouven, le surveillant, l'adulte, a abusé de Moshe. Pendant la nuit, il est venu, il a violé Moshe. Qui est témoin? David. Alors, question, qu'est-ce qu'on va faire à Réhouven? On va l'exécuter, s'il a été averti. Mais c'est qui les témoins? C'est deux personnes. Une personne qui est concernée et une personne qui n'est pas concernée. Est-ce que la personne qui est concernée peut être témoin? Non. A priori, non. Mais on dit comme ça, qu'il n'est pas considéré concerné. Les deux peuvent témoigner, Moshe et David, contre Réhouven pour le condamner à mort. C'est considéré comme un témoignage valide et valable. Lisons. Amar Rav Yosef. Peloni. Peloni, c'est monsieur Antel. On va l'appeler Réhouven. Revao Leonso. Il a violé malgré lui, c'est-à-dire brutalement. Hu ve'aher mitztarfin lehorgo. Le violé peut s'associer à un autre témoin pour constituer les deux témoins pour condamner Réhouven pour son viol homosexuel. Maintenant, deuxième cas. Lirtsono racha'u ve'atora amra al tachet racha'ed. Maintenant, si il a dit qu'il était consentant, c'est-à-dire Moshe a dit que il était consentant, il était d'accord lorsque Réhouven a une relation homosexuelle avec lui. Tous les deux sont venus au Beddin, on va dire comme ça. Moshe a fait Teshuvah, et maintenant qu'il a fait Teshuvah, il vient et il raconte au Beddin. Bon, Raï Verabotaï, voilà ce qui s'est passé. Moshe et Réhouven ont eu une relation homosexuelle.
Et c'est qui vient témoigner? Moshe lui-même, qui était partie prise, partie prenante, et David, un étranger. Est-ce que maintenant, ils sont Néhémanim, crédibles pour condamner Réhouven à mort? Alors là, il y a une machloquette. Selon Rav Yosef, non. Pourquoi? Étant donné que il est en train de dire qu'il était consentant. S'il est consentant, ça veut dire quoi? Qu'il est rachat. Et s'il est rachat, il n'est pas cachère en tant que témoin. S'il n'est pas cachère en tant que témoin, alors, comme la Torah écrit, Al tachet yadecha im racha liot aed hamas. Alors, malgré tout, même s'il a fait teshuva, maintenant, et le fait qu'il raconte ce qu'il a vu en tant que rachat, il n'était pas crédible, il n'est pas crédible. D'accord? Donc, ils ne peuvent pas condamner Réhouven à la mort. Mais, qu'est-ce qui s'est passé? Rava dit, oui, il sera condamné à mort, Réhouven. Pourquoi? Adam karov etzel atzmo, ve'en adam esim atzmo racha. Rava va nous enseigner un principe fondamental dans les lois du témoignage. C'est une règle nouvelle que Rashi et que la Gemara elle-même va appeler ça Palginan Dibura. Vous savez qu'est-ce que c'est Palginan Dibura? On divise la parole en deux. Qu'est-ce qu'il est en train de dire Moshe avec David? Il dit Réhouven a une relation avec Moshe avec consentement. En disant cela, il y a deux choses. Réhouven a une relation homosexuelle, virgule, avec Moshe, point. Si on divise la phrase en deux, alors tu enlèves Moshe de l'histoire et tu laisses juste Réhouven dans l'histoire. Palginan Dibura. On divise en deux la phrase. La fin de la phrase, tu la jettes à la poubelle. Le début de la phrase, tu le retiens. C'est comme si Moshe et David avaient témoigné que Réhouven a une relation homosexuelle avec un étranger. Pas avec Moshe, avec un étranger. Car vis-à-vis de lui-même, Moshe n'est pas considéré témoin, parce qu'il est proche de lui-même. Alors, normalement, qu'est-ce qu'on aurait dû dire, les frères et les amis? Qu'est-ce qu'on aurait dû dire? On a une règle, on l'a apprise hier, vous vous rappelez? Hier soir, on avait appris Eidut shebatla miktsata batla kula nimtsa ehad mehem karov ou pasul eidutan betela. Quand on a un groupe de témoins et l'un d'entre eux n'est pas cachère, ou bien l'un d'entre eux est proche de l'accusé, ou bien proche l'un de l'autre, qu'est-ce qu'on avait dit? Tout le groupe de témoins est disqualifié. Tout le témoignage est invalidé. Nachon? Alors pourquoi est-ce qu'ici, Rava est en train de dire qu'on prend des ciseaux et on coupe la phrase en deux? Palginan Dibura, on retient ce qu'il faut pour condamner Réhouven et on jette à la poubelle ce qui concerne Moshe. Mais pourquoi tu as dit que Moshe n'est pas cachère pour lui-même? Parce que Adam Karov et Tzel Atzmo, parce qu'il est proche de lui-même. Eh bien, s'il est proche de lui-même, donc il n'est pas un aide cachère. S'il n'est pas aide cachère pour lui-même, alors on devrait annuler totalement le témoignage. Écoutez ça. Le Rosh Rabbeinu Asher, dans Masechet Makot, explique très joliment ça. Matok Midrash. Il dit, même ici, il dit comme ça, que il y a deux sortes de karov. Il y a karov et karov. La proximité familiale, par exemple, un homme avec son frère, un homme avec son père, un homme avec son fils, avec sa fille, ça s'appelle karov et ce n'est pas un aide cachère. Moshe Rabbeinu ne peut pas témoigner pour Aharon à Cohen parce qu'ils sont deux frères.
Ça s'appelle karov. Donc pas cacher la doute. Mais vis-à-vis de soi-même, c'est pas qu'on n'est pas soul, c'est qu'on n'est même pas témoin. Ça ne s'appelle pas témoin. Comme on dit en français, on ne peut pas être juge et partie. Eh bien, on ne peut pas être témoin et partie. C'est-à-dire que, en tant que Karov Etzel Atzmo, on n'est même pas considéré comme témoin. Et sur quoi s'appuie le Roche pour dire ça? Parce qu'il dit quelque chose de très beau. Il faut fermer à clé. À clé, à clé. Hazak. Hazak ou Baruch Tiyeh. Oh, Hazak. Dans la Torah, il est écrit Alpi Shenaim Edim, au Shlosha Edim, Yakum Dabar. Alpi Shenaim Edim, Yakum Dabar. Alpi Shne Edim, Yakum Dabar. Yakum Davar. La chose sera validée. Bemekaye Medavar Akatouf Medaber Velo Berose Davar. C'est-à-dire, il y a l'acteur et il y a le témoin. Yakum Davar, c'est un témoin. Un témoin, qu'est-ce qu'il fait? Par exemple, sous la choupa, qu'est-ce qu'ils font les témoins? Ils regardent. Mais c'est qui l'acteur? C'est Hatan, Kala. Ce sont eux les acteurs. Donc, c'est qui est Mekayem le Davar? C'est les Edim. Par leur vue, leur vision, ça s'appelle Mekayem Davar. Ils valident. Mais c'est qui est Osé Davar, qui fait la chose? C'est le Hatan et la Kala, par exemple. Eh bien, un homme qui fait lui-même la chose, il est acteur. Il ne peut pas être témoin. Ça veut dire que, mais c'est toi qui es en train de faire la chose. De quoi tu parles? Tu parles de témoin, mais tu ne peux pas être témoin. C'est toi qui es l'acteur. Un témoin, c'est quelqu'un qui est là pour valider l'action, mais si c'est toi qui fais l'action, tu n'es pas témoin. On ne peut pas être jugé parti, témoin et parti. Alors, voilà. Le Roche dit, dans ce cas, on a compris ce que dit Rava. Palginan Dibora. On prend des ciseaux et on coupe la phrase en deux. Réhouven a une relation avec Moshe. C'est qui témoigne? Moshe avec David. Mais Moshe, tu es en train de dire que toi tu as agi avec lui. Donc tu es acteur. Si tu es acteur, tu n'es pas témoin. Alors si tu n'es pas témoin, alors Bichlal, ce que tu as dit, pour toi, on n'entend même pas. On ne prend pas en considération. Les Dayanim n'entendent même pas ce que tu as dit pour Moshe. Parce que Moshe parle pour Moshe, Moshe témoigne sur Moshe, ce n'est pas un témoignage. Puisque Moshe est acteur, donc ce n'est pas un témoignage. Alors on n'entend pas ce que tu as dit pour Moshe. On n'a entendu que ce que tu as dit sur l'autre. Qu'est-ce que tu as dit? Réhouven, Rava, Réhouven a une relation homosexuelle. Ça me suffit. Je n'ai pas besoin de savoir avec qui. Il a une relation homosexuelle avec quelqu'un dans le monde. Eh bien, ça suffit pour le condamner à mort. Et donc, il est condamné à mort. Mais lui, il n'est pas condamné. Ce qui est important, c'est de dire que, étant donné qu'il n'est pas témoin pour lui-même, alors puisqu'il n'est pas témoin pour lui-même, alors on ne le croit pas. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'il était consentant? Ça veut dire qu'il était rachat? Mais non. C'est pas possible. Toi, tu ne peux pas témoigner que tu es rachat. Parce que quand tu témoignes que tu es rachat, tu témoignes sur toi-même. Mais on ne peut pas entendre un témoignage sur soi. Il y a l'action qu'il a fait. Ok, les amis? Est-ce que c'est clair? C'est clair, mais quand même. Baruch Hashem. Alors, je répète ça dans les mots. Rava Amar, Adam Karov Etzel Atzmo, Ve'en Adam Mesim Atzmo, Racha. Un homme est considéré comme proche de lui-même et il ne peut pas se rendre lui-même rachat. Qu'est-ce que ça veut dire? Il ne peut pas se rendre lui-même rachat. On ne le croit pas qu'il est rachat. Et pourquoi on ne le croit pas qu'il est rachat? Parce qu'il n'est pas témoin pour lui-même, il ne peut pas être témoin pour soi-même. Ok. Donc Réhouven sera condamné à mort. Par le biais de Moshe et de David. Alors on va le croire, ce qu'il dit. Ouais. Comme curieux.
on le croit sur ce qu'il dit, mais que concernant Réhouven, mais on ne le croit pas sur ce qu'il dit concernant soi-même. Parce qu'il a voulu se rendre rachat, et tu ne peux pas te rendre toi-même rachat pour la simple raison, c'est que toi, tu ne peux pas témoigner pour toi-même. Maintenant, on va étendre ce sujet à une autre halakha. Peloni Baal Ishti. Hu ve'acher mitztarefin lehorgo, aval lo lehorga. Encore une halakha enseignée par Rava. Imaginons maintenant Moshe et David témoignent que Réhouven a une relation avec son épouse, l'épouse de Moshe. Alors maintenant, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent tuer deux personnes. Ils veulent tuer Réhouven et l'épouse de Moshe. Qui veut tuer l'épouse de Moshe? Moshe et David. Alors, quel est le din? Le din, il est comme ça. Hu ve'acher mitztarfin lehorgo. C'est-à-dire, on ne le croit pas sur ce qu'il a dit de sa femme. Mais on le croit pour uniquement pour on le croit uniquement pour par rapport à Réhouven, mais pas par rapport à sa femme. C'est-à-dire Réhouven sera exécuté au Beddin, mais la femme de Moshe ne sera pas exécutée au Beddin. Elle sera acquittée. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'un homme ne peut pas témoigner sur son épouse. D'accord? Alors, normalement, qu'est-ce qu'on aurait dû dire? Que ce n'est pas valable. D'accord? Tout le témoignage n'est pas valable. Eh bien non. Qu'est-ce qu'on fait? On prend des ciseaux et on coupe en deux. Et on dit, Réhouven a une relation avec une femme mariée, laquelle on ne sait pas. Mais que c'est sa femme à lui, on ne le croit pas. Car il n'est pas apte à témoigner sur sa femme. Maintenant, la Gemara dit, Maïka mashma'lan, demefalginan bedibura. Qu'est-ce que tu es en train de m'enseigner ici? Qu'on divise une phrase en deux. On l'a déjà dit. Maïka mashma'lan, haïnohach. On l'a déjà dit. Quelle différence entre le bonhomme qui témoigne que Réhouven a eu une relation homosexuelle avec lui alors qu'il était consentant et on avait dit qu'il n'est pas crédible pour lui-même, mais il est crédible par rapport à Réhouven et Réhouven sera exécuté. Et maintenant tu me racontes la même histoire, mais pas par rapport à une relation avec Moshe lui-même, mais avec la femme de Moshe. D'accord? Alors qu'est-ce que tu me dis? On ne le croit pas pour la femme de Moshe. On ne croit pas Moshe pour la femme de Moshe, mais on croit Moshe par rapport à Réhouven. Donc Moshe et David ont entraîné la condamnation à mort de Réhouven. Mais finalement, c'est pour me dire quoi? Qu'on peut diviser une phrase en deux. Tu l'as déjà dit. On peut le dire deux fois. Pourquoi le dire deux fois? Réponse. On aurait pu penser qu'un homme, il est considéré comme proche par rapport à lui-même. Mais par rapport à son épouse, on aurait pu penser qu'il n'est pas considéré proche. Le hidouche, c'est de dire que même vis-à-vis de son épouse, il est proche. Boker Tov. Franchement, mais qu'est-ce qu'on est en train de nous dire là? Qu'on aurait pu croire qu'un homme n'est pas considéré proche de son épouse, et quoi? Et qu'il aurait pu témoigner en sa faveur contre elle. Ça veut dire quoi? Et c'est un étranger, quoi? Un mari, il est étranger à sa femme, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on aurait pu croire qu'un homme, il est proche que de lui-même, il n'est pas proche de son épouse. C'est pour ça qu'il fallait répéter la même halakha pour dire qu'il est considéré proche même de son épouse. Mais c'est évident qu'un homme, il est proche de son épouse. C'est quoi le chidouche? La réponse, c'est qu'il existe proche et proche. Vous vous rappelez? C'est sûr qu'un homme, on savait qu'il était considéré proche de son épouse. Mais on aurait dit qu'il est proche comme un homme est proche de son frère.
comme il est proche de son père, comme il est proche de son fils. Quel est le digne lorsqu'un homme a témoigné par rapport à son frère? Ça marche pas. Ça marche pas. Maintenant, par exemple, Moshe et David ont témoigné que Réhouven a eu une relation homosexuelle où il a violé le frère de Moshe. Je vous écoute, d'après vous. Le frère de Moshe. Ouais. C'est-à-dire que Moshe, Ça marche pas. effectivement, Un, ça marche, mais le Et donc, Moshe va ça tient pas. bravo. Kol hakavod Rabbi Yaakov, Hazak u'Baruch. Si Moshe a témoigné par rapport à son frère, c'est un raid qui n'est pas caché. Et donc, puisqu'il est invalide, alors tout le témoignage est invalidé. Excellent. C'est pareil. Bravo. Alors maintenant, pourquoi on n'a pas dit la même chose quand il a témoigné que Réhouven l'a violé à lui, ou bien même quand il était consentant? Pourquoi quand il a dit qu'il était consentant dans sa relation homosexuelle avec Réhouven, pourquoi on a dit oui, on va tuer Réhouven? Pourquoi quand il témoigne que Réhouven a violé son frère, on ne va pas tuer Réhouven? Mais quand il témoigne que Réhouven l'a violé à lui, mais avec consentement, eh bien dans ce cas-là, oui, on va tuer Réhouven. Quelle différence? La différence est la suivante. Il y a Karov et Karov. Vis-à-vis de son frère, c'est Karov, mais quand même ce sont deux êtres. Mais vis-à-vis de lui-même, il est acteur. Vis-à-vis de son frère, il est témoin, mais un témoin pas cachère, parce qu'il est proche. Il est Noguer Madabar. Tandis que quand il parle de lui-même, pourquoi il n'est pas cachère? C'est pas parce qu'il est témoin non cachère, c'est qu'il n'est pas témoin. Vis-à-vis de son frère, c'est un témoin non cachère. Mais vis-à-vis de soi-même, Adam Karov Etzel Atzmo, il est lui-même acteur. Donc acteur ne peut pas être témoin, tout simplement il n'est pas témoin. Alors s'il n'est pas témoin, c'est très simple. La partie pour laquelle il est témoin, elle est retenue. La partie pour laquelle il n'est pas témoin, elle est nulle, elle est annulée. Qu'est-ce qu'il a dit? Réhouven a une relation avec lui, Moshe. Eh bien, Moshe on ne l'entend pas. Réhouven on entend, eh bien Réhouven est condamné. Tandis que lorsqu'il dit Réhouven a une relation avec le frère, eh bien ça ne marche pas. C'est parce que là il est témoin, mais témoin non cachère. Témoin non cachère, tout est nul. Une partie du témoignage est annulée, l'ensemble du témoignage est annulé. Alors regardez maintenant comment c'est beau, et c'est trop beau. Par rapport à sa femme, quand il a dit que Réhouven a une relation consentante avec son épouse était consentante. Qu'est-ce qu'il veut faire là? Il veut tuer deux personnes, sa femme et l'autre. Nachon? Alors qu'est-ce qu'on lui dit? Il est crédible pour Réhouven, mais il n'est pas crédible pour sa femme. Pourquoi on ne dit pas qu'il faudrait annuler totalement toute la Rédoute? Pourquoi? Parce que sa femme Parce que sa femme, c'est comme lui-même. Ishtoke Goufo. Et si sa femme, c'est comme lui-même, eh bien, c'est comme s'il témoigne sur soi-même. Et de la même façon qu'un homme ne peut pas être témoin pour soi-même parce qu'il est acteur, eh bien, sa femme qui est actrice, et il témoigne sur sa femme, c'est comme s'il témoignait sur lui-même. Alors on prend les ciseaux et on coupe de la phrase. La partie qui concerne sa femme, on ne l'entend pas, et on n'entend que Réhouven a une relation avec une femme mariée. Mais on ne sait pas c'est qui cette femme. Attendez, comment on ne sait pas qui c'est et après savoir. Quel est le problème? Si par exemple on raconte... Écoutez ça, Rabbi Shimon. Non, répondez à ma question, Rabbi Shimon, parce que ma question, c'est une réponse pour vous. Je vous pose une question rhétorique pour vous répondre. Si, par exemple, deux témoins, Moshe et David, ont vu Réhouven violer une femme qui venait de se marier. Elle venait d'avoir... Son hatan, il venait lui dire « Areat mekudesh et tip tabazo ». Le hatan est parti dire bonjour à quelqu'un. En attendant, il est venu, il a tiré la kala, il l'a violée. D'accord? Et maintenant, ces deux témoins, ils ont vu ça, ils sont partis, mais ils ne savent pas comment elle s'appelle, Madame Kala, ni rien du tout. Ils savent une seule chose, c'est qu'il a pris une femme mariée. Et ils témoignent que Réhouven a violé une femme mariée. Est-ce qu'on va tuer Réhouven, oui ou non? Sur la base de leur témoignage. Oui, on n'a pas besoin qu'ils connaissent la Kala, on a besoin juste de savoir que la Kala était mariée. C'est tout. S'ils disent Réhouven a eu une relation avec une femme mariée, ça suffit. Atra, il n'a pas fait d'Atra. Il y a eu Atra. Maintenant, là c'est pareil.
Là, c'est pareil. Quand il témoigne qu'il a une relation avec sa femme qui était consentante, on a dit qu'un homme témoigne sur sa femme, c'est 0. Parce que c'est comme lui-même. Ishtoke Goufo. Alors cette partie-là, on la coupe. On la met à la poubelle. Qu'est-ce qu'on entend alors maintenant? Qu'est-ce qu'il est en train de dire Moshe avec David? Qu'est-ce qu'ils disent? Réhouven a une relation avec une femme mariée. Et il est condamné à mort. Palginan Dibora. Et c'est ça le chidouche. Le chidouche, c'est de dire que ce Palginan Dibora, on l'applique pas uniquement lorsque le témoignage concerne la personne elle-même, mais même quand elle concerne sa femme c'est comme lui-même. Donc c'est pas qu'il est considéré comme témoin karov de sa femme. Ce qu'a fait sa femme, c'est comme lui-même. Et comme pour lui-même, il est acteur et pas témoin, là aussi, sa femme qui est actrice, c'est comme lui-même qui était acteur. Donc il n'est pas témoin du tout. Alors on peut appliquer la règle de Palginan Dibora. Toujours dans le même ordre d'idées, Rava nous enseigne encore. Ve'amar Rava, Peloni Baal Na'ara Meurasa, Ve'uzamu, Neheragin Ve'en Meshalmin Mamon. Bito Shel Ploni, Ve'uzamu, Neheragin U'Meshalmin Mamon. Mamon Lazé, ou Nefashot Lazé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ici. On a déjà dit ça, non? Hein? On a déjà dit ça. Non. Dans le début. Non. Ploni Baal Na'ara Meurasa. Ça, c'est le cas que j'ai essayé de vous donner pour vous illustrer quand j'ai voulu vous répondre. Maintenant, on va parler de ça. Réhouven, Peloni, c'est Réhouven, a eu une relation avec une jeune fille fiancée, comme on a dit. Il a tiré la kala de sous la choupa et il a violé. Finalement, Moshe et David se sont avérés faux témoins. Parce que Issachar et Zevulun ont dit comment vous pouvez dire que vous avez vu qu'il a fait ça à Natania, vous étiez avec nous ce jour-là à Yerushalayim. Alors Neheragin ve'en meshalemin mamon. Ils vont devoir, comment on appelle ça, être tués. Pourquoi ils vont être tués? Parce qu'ils ont voulu tuer le soi-disant violeur, le violeur imaginaire. Ils ont inventé une histoire qui n'a jamais existé. Alors, ils ont voulu le tuer, eh bien, on va les tuer. Mais maintenant, si ils ont donné le nom de la Kala, et ils ont dit carrément que la Kala, elle était aussi consentante. Neheragin ou Meshalmin Mamon. Dans le premier cas, Neheragin ve'en Meshalmin Mamon, c'est dans le premier cas. Et s'ils disent Bito shel Peloni, ve'uzamu, Neheragin ou Meshalmin Mamon. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils ont dit qu'ils ont voulu tuer les deux. Ils ont voulu tuer aussi bien la fille comme les... Comment on appelle ça? Comme les témoins. C'est extraordinaire. Ils vont devoir payer d'abord et ensuite se faire tuer. Pourquoi ils vont se faire tuer? Parce qu'ils ont voulu tuer... Qui ils ont voulu tuer? La fille, la fille. Ils ont voulu tuer... Le violeur et la fille. Le violeur, pas violeur, c'est-à-dire celui qui, puisque la fille était consentante, on ne va pas l'appeler violeur, celui qui a une relation avec cette cas-là, qui a dit oui à ce monsieur, ils étaient consentants, tous les deux. Donc ils ont voulu tuer, ces deux témoins, ils ont voulu tuer deux personnes, d'accord? Déjà. Mais en plus, en disant cela, ils ont fait perdre au papa de la jeune fille, ils ont voulu lui faire perdre la ketouba. Pourquoi? Moi, je vous ai parlé de Kala, c'est pas un bon exemple parce que Kala, elle est mariée, mais soit. Ici, on a dit Na'ara me Orasa. Si vous avez remarqué, on a parlé d'une jeune fille fiancée. Quelle est la différence entre la fiancée et la mariée? La mariée, la ketouba, c'est pour elle-même. La fiancée, la ketouba, c'est pour son père. Parce que quand elle est jeune, entre 12 ans, que ce soit petite, ou bien entre 12 ans et 6 mois, qu'elle s'appelle Nahara, à qui revient la ketouba? Au père. Elle revient au père. Bravo. Maintenant, nous avons une règle
de ce qu'on appelle Hana'at, Tovat Hana'at Ketubah. Qu'est-ce que c'est que Tovat Hana'at Ketubah? Imaginez-vous par exemple, une femme vend sa Ketubah. Comment on fait? Ça veut dire quoi vendre sa Ketubah? Une femme, elle peut recevoir la Ketubah si jamais son mari la répudie, la divorce. Ou bien elle peut recevoir la Ketubah si son mari meurt. Donc, en tant que veuve, elle touche la Ketubah de l'héritage. Mais, parfois, c'est elle qui meurt la première. Dans ce cas-là, elle ne recevra jamais la Ketubah, puisque c'est elle qui est décédée la première, donc le mari n'a pas de Ketubah à payer. Regardez-moi ça. Une femme vend la Ketubah. Elle dit à quelqu'un, écoute, moi je te vends mon droit. Ma Ketubah, elle fait, imaginons par exemple, 1 million de shekels. Son mari a dit, allez, je suis riche et je t'aime bien, je m'engage en cas de 1 million de shekels. Waouh, 1 million de shekels. Maintenant, elle cherche quelqu'un, lui dit, regarde, c'est possible qu'un jour tu toucheras 1 million de shekels. Mais moi maintenant j'ai besoin tout de suite d'argent. Tu veux me l'acheter à 600 000 shekels? Donne-moi 600 000 shekels, je te donne une ketubah, une chance sur 3, 2 chances sur 3 que tu recevras 1 million de shekels. Pourquoi 2 chances? Soit il divorce, première chance. Soit son mari meurt, deuxième chance. Mais la troisième chance, c'est le troisième risque, c'est qu'elle meurt la première, donc là il a tout perdu. Donc il a 2 chances sur 3 de toucher 1 million de shekels. C'est le loto. Les gens ils achètent bien avec une chance. Pas 600 sur 1 million. J'achète 200 sur 1 million, oui. Mais là c'est 2 chances sur 3. Alors regardez-moi ça. Ici, on a parlé de Me'orasa, une fiancée. Dans le cas de la fiancée, qui est-ce qui touche la ketubah? Le père. Alors regardez-moi. Quand les Haïdim se sont fait attraper comme menteurs, on leur dit, qu'est-ce que vous avez raconté comme histoire à dormir debout? Que la fiancée a trompé son fiancé. Elle a été avec un étranger. N'est-ce pas? Qui mérite la mort? Les deux. L'amant et la fiancée. Les deux, vous avez voulu les tuer. Vous êtes des menteurs. Parce que vous n'étiez pas à Natania. Mais bien sûr. C'est les Haïdim qui sont venus. Les Haïdim au début, avant qu'on voit que ce sont des menteurs, on les a crus. Et quand on les a crus, qu'est-ce qu'ils avaient dit? Ils avaient dit que le garçon avec la jeune fille, ils ont une relation interdite. Et que les deux, ils étaient consentants. Et qu'elle, elle était fiancée. Donc les deux méritent la mort. Donc ils ont voulu tuer 2 personnes. Alors maintenant, quand ils ont raconté ça, c'est pas terminé. C'est qu'en plus, ils ont voulu faire perdre au père de la jeune fille son droit de ketubah. Parce qu'à partir du moment où elle va se faire tuer, jamais le mari de cette fiancée, le hatan, jamais il va reverser la ketubah, même si, quoi qu'il arrive, il n'y aura plus de ketubah. Donc il a perdu un droit d'argent. Maintenant qu'il s'est avéré que ce sont des menteurs, alors ils vont devoir payer d'abord au père de la ketubah, au père de la fiancée, la ketubah. Mais quoi? Une ketubah entière? Ma pétor. Ils vont payer que Tovat Hana'at Ketubah. Qu'est-ce que ça veut dire Tovat Hana'at Ketubah? 600 000 shekels sur une ketubah d'1 million de shekels. Pourquoi? Parce que dans le marché, combien elle coûte une ketubah pareille? Quand tu vas, si le papa de la jeune fille voulait vendre cette ketubah, il aurait vendu à 600 000 shekels. Cet argent-là, ils ont voulu le faire perdre. Le père, jamais il voudra vendre. Pourquoi pas? Si le père il a besoin d'argent, il dit, les amis, qui est-ce qui va acheter cette ketubah? Et ils vont une ketubah d'1 million de shekels, ils vont à 600 000 shekels. Eh bien, les Edim Zomemim, les menteurs, ils ont voulu causer d'abord la mort de 2 personnes, le garçon et la fille, et ils ont voulu causer la perte d'argent au père de la fille. Maintenant qu'ils se sont fait attraper comme quoi c'est des Edim Zomemim, eh bien ils sont d'abord condamnés à payer 600 000 shekels
au père de la fille, et ensuite ils sont condamnés à mort parce qu'ils ont voulu tuer et la fille et son amant. Rava continue. Et il dit, Ve'amar Rava, Peloni Rava Ashor, Ve'uzmu, Neheragin Ven Meshalmin Mamon. Shoro shel Peloni Ve'uzmu, Neheragin Meshalmin Mamon. Mamon lazé, ou Nefashot lazé. Qu'est-ce que ça veut dire? Imaginons si deux personnes arrivent, Moshe et David, de témoins, et ils disent, on a vu que, merci beaucoup, on a vu que Réhouven a une relation zoophile avec un bœuf. C'est bizarre. C'est que des cas bizarres ce soir. Je vous avais dit de respirer un petit peu avant. Respirer un coup. C'est des cas bizarres, c'est ce qu'on appelle des cas théoriques. Alors, Moshe et David, de témoins, témoignent que Réhouven a une relation zoophile avec un shor, avec un bœuf. Quel est le din? La mort. Eh bien, la mort. Hazak ou Baruch. Des deux. Réhouven sera condamné à mort. Très bien. Si ensuite il s'avère que c'est pas vrai, c'est qui va être tué? Pas Réhouven, mais les Redim Zomemim. Très bien. Maintenant, imaginons s'ils ont dit à qui appartenait le shor. Ils ont dit Réhouven a une relation zoophile avec le shor de Shimon, son voisin. Réhouven a été dans le jardin du voisin, il a une relation zoophile avec le shor du voisin Shimon. Rabotai, vous savez quelle est la halakha? Qu'est-ce qu'on fait quand le Beddin vont exécuter Réhouven? La bête, Ils vont aussi tuer la bête. La bête. C'est écrit Vegam et abehema taharogu. Il va falloir payer le. Vegam et abehema taharogu. Faut pas laisser la bête qui a causé la mort d'un juif, faut pas la laisser vivante. Après, en plus, takala vekalon. Les gens, à chaque fois qu'ils vont la voir, vont dire ah, ça c'est la bête avec laquelle il a été. Alors qu'est-ce qu'il faut? Il faut la tuer à elle aussi. Mais qui va perdre cet argent? Le propriétaire du bœuf, il va perdre un bœuf. Alors maintenant, les faux témoins, ils vont devoir payer d'abord à Shimon le prix du shor qu'ils ont voulu lui faire perdre, et ensuite ils seront exécutés parce qu'ils ont voulu tuer Réhouven. Ok? Mamon lésé, nefashot lazé. La Gemara pose la question, elle dit ah, tout la mali, haïnouhach. Qu'est-ce que ça veut dire? C'était le bœuf à Réhouven, il ne paye pas le bœuf. Alors, attendez. La Gemara pose la question, elle dit mais finalement, qu'est-ce que tu m'enseignes? La même halakha. Pourquoi? Tu es en train de me dire, s'ils ont témoigné juste de la Havera, alors, évidemment, ils seront exécutés, mais ils n'ont pas d'argent à payer. Mais s'ils ont témoigné de la Havera, mais ils ont dit aussi avec qui? Par exemple, avec le shor de Shimon, alors là, ils doivent payer d'abord à Shimon le prix du shor, et ensuite, ils seront exécutés. Mais ça, on l'a déjà dit pour l'histoire d'Aketouba. Rappelez-vous, on avait dit, s'ils ont dit que la jeune fille fiancée, elle a une relation avec son amant, Nahon, eh bien, dans ce cas-là, les deux, ils seront tués. La jeune fille et puisqu'ils étaient consentants, les deux ils seront tués. La fiancée avec son amant. Mais s'il s'est avéré que c'est du mensonge, les Redim Zomemim, qu'est-ce qu'ils vont devoir faire? D'abord, ils vont devoir payer à qui? Au père de la jeune fille, déjà le prix de Tovat Hanaat Ketubata. 600 000 shekels pour une Ketouba d'1 million. Mais en plus, ils seront tués. Et pourquoi? Pourquoi on ne dit pas Kamle Bedrabamine? Parce qu'on dit Mamon lazé. On est fachot lazé. Mamon par rapport au père, et Nefashot par rapport aux deux, le garçon et la fille. Eh bien là aussi, qu'est-ce que tu me dis? Il doit payer Mamon à Shimon, et ils seront exécutés à cause de Réhouven qu'ils ont voulu tuer. Nefashot lazé, Réhouven. Eh bien, alors c'est le même principe. Pourquoi tu me répètes deux fois le même principe? Haïnouhach, hatou lamali. Pourquoi tu me répètes une deuxième fois? Mais c'est exactement pareil. Réponse. Mishum de Kabae, Baya, il l'avait. En fait, c'était juste en tant qu'introduction
pour la suite. Rava, ce deuxième cas, le cas du shor, il n'avait pas besoin de le dire, on a déjà compris le principe. Oui. Mais c'est pour la suite. Il a une baïa. Il avait un doute, un dilemme Rava dans le cas suivant. Baï Rava. Ploni Rava Shori. Maou. Mi amrina nadam karov etzel atzmo. Ven nadam karov etzel mamono. Odin mamrina nadam karov etzel mamono. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire sans chaud, sans chaud. Un homme a témoigné que Réhouven a une relation zoophile avec son propre shor. Moshe et David ont témoigné que Réhouven a une relation zoophile avec le shor de Moshe. Alors maintenant, dans ce cas-là, est-ce qu'on va exécuter Réhouven, qui a une relation... Pas de Moshe. Non, Réhouven a une relation zoophile avec le shor de Moshe. Ah, Mais bien sûr qu'on va l'exécuter. Alors je répète, Moshe et David témoignent que Réhouven a une relation zoophile avec le shor de Moshe. Alors dans ce cas-là, est-ce que Réhouven sera exécuté? Oui. Bien sûr. Tu le verras. Et est-ce que son propre shor sera aussi le short de Moshe. Ben, normalement, oui. sera tué? Réhouven, il va payer le short de Moshe. Qui ont vu que c'est son short à lui et qu'il a commis une faute. Alors regardez, c'est un peu complexe. Oh. Merci. Regardez. Si par exemple un homme témoigne qu'il a vu quelqu'un avoir une relation zoophile avec son shor, il ne sait pas c'est qui. Je ne sais pas c'est qui. Il est parti le monsieur. Mais le shor, à lui, il mérite d'être tué. Ou bien il témoigne que son propre shor a encore né quelqu'un. Et il ne sait pas c'est qui. Comment il peut dire sans short? Il doit connaître la personne. Mais il ne connaît pas. De loin. Son short, de loin. c'est pas son short. Mais il a C'est le short de voisin. Mais lui, il connaît son shor. Il y a écrit- Un short à lui, à la personne. Oui, Moshe, il témoigne contre son shor. Il dit, mon shor, il a une relation avec quelqu'un, mais je ne sais pas c'est qui. Le bonhomme est parti, il a laissé mon shor. Est-ce qu'on va tuer le shor? Non. Pourquoi? Parce qu'il témoigne que contre lui-même. Ouais. Il témoigne contre lui-même, il n'est pas Néhéman. Mais maintenant, il témoigne contre Réhouven, qui a une relation avec son shor. Ah, c'est plus pareil. Alors, est-ce qu'on va dire que, dans ce cas-là, puisqu'on va tuer Réhouven, on va aussi tuer son shor? Ben oui. Oui. Ou bien on va dire, puisqu'on ne tue pas son shor, alors ne tue pas Réhouven. On tue pas Réhouven. Les deux. Mais je pense que Ou bien on va dire, mieux encore, son shor non, mais Réhouven oui. Non. Palginan Dibora. Rappelez-vous l'histoire des ciseaux. Ouais. On divise la phrase en deux. On prend là. Alors regardez-moi ça. La Gemara, Rav avait un safek. Et finalement, qu'est-ce qu'il va dire? je sais pas. Hadar Pashta. Adam karov etzel atzmo, ve'en Adam karov etzel mamono. Finalement, il est arrivé à dire que oui, un homme, il est proche de lui-même, mais il n'est pas proche de son argent. En effet, nous considérons que puisqu'il est un homme, il est karov que pour mamono, mais il n'est pas karov etzel atzmo. Et là, dans ce cas-là, justement, on va dire que puisque ce monsieur sera, oui, condamné à mort, Réhouven, et même son shor sera condamné à mort. Parce qu'on ne considère pas que son argent, c'est comme lui-même. Si son argent, c'était comme lui-même, alors Réhouven aurait été exécuté, mais pas son shor. On aurait dit Palginan Dibura. On coupe avec des ciseaux la phrase en deux. On le croit pour Réhouven, mais on ne le croit pas pour son shor. Mais ce n'est pas le cas pour l'argent. L'argent, c'est pas comme sa femme. On avait dit que pour sa femme, c'est comme lui-même. Et on coupe la phrase en deux. Palginan Dibura. Mais pour le shor, son shor, c'est pas comme lui-même. Et donc, qu'est-ce qu'on dit? Si tu témoignes que contre ton shor tout seul, tu n'es pas crédible. Mais si tu témoignes contre Réhouven et aussi ton shor, dans ce cas-là, on dit, puisque tu es crédible pour Réhouven, tu es aussi crédible pour ton shor, et son shor sera exécuté avec Réhouven.
Voilà, on va s'arrêter là pour l'instant, parce que je crois que c'était un peu ardu. Ou bien, si vous voulez, on avance encore un petit peu. Ça ne vous dérange pas qu'on avance encore un petit peu? Encore 4 minutes. Regardez. 4 minutes. Makot bishlosha. On avait vu dans la Mishnah une mahloket entre Rabbi Ishmael et Hachamim, à savoir est-ce que pour Malkout il faut un beddin de 3 dayanim ou un beddin de 23 dayanim. Hachamim disait 3, Rabbi Ishmael disait 23. Mina Nemile. C'est pas grave, c'est le contraire, je pense. Hein? La famille, il disait 23. Le mire, il disait 3. Makot bishlosha. Makot bishlosha. Qu'est-ce que vous disiez? Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous dites? La famille, 23. La famille, il disait 23 et le mire, il disait 3. Non, on n'est pas dans. Ah, il n'est pas dans la... On est ici dans Makot bishlosha. Vous confondez Rabbi Abraham. Vous confondez avec Motzi Shemra. Ah, ok. Motzi Shemra, là vous avez raison que Rabbi Meir disait 3 et Hachamim 23. Mais dans Makot, regardez la Mishnah, Makot bishlosha, Mishum Rabbi Ishmael Amrou, Be'estim Oshlosha. Alors, la question d'Agmara. Pourquoi Hachamim exige, ils disent que ça suffit 3 dayanim pour donner la flagellation. Pour infliger Malkout, ça suffit 3 dayanim, comme pour dîner Mamonot. Lama, sur quoi il s'appuie? Amarabuna Markra, Ushfatum Shenaim, Ven Bedin Shakul, Mosifim Alem Odehad Arikan Shlosha. C'est très simple. Car, à propos de la Malkout, dans Parashat Kitetse, il est écrit dans le Pasuk Ki yeriv ben Anashim, ben Igeshu el Amishpat, Ushfatum, Veitzdiku et Tzadik, Virshiru et Arasha. Donc il y a écrit ils jugeront, ils vont les juger. Quand tu dis Ushfatum, c'est comme Veshaftu. Veshaftu, c'est pluriel ou singulier? Pluriel. Donc combien? C'est le minimum du pluriel? 2. Et on a déjà dit qu'un beddin ne peut pas être d'un chiffre pair, il doit être d'un chiffre impair. Donc tu rajoutes, ça fait 3. Voilà comment on est arrivé à 3. La Gemara pose la question, et elle dit, dans ce cas-là, si tu commences à me dire que tu prends chaque verbe au pluriel, tu me dis ça fait 2, donc tu rajoutes encore, alors moi j'ai une question, relis le pasouk. Lisons encore une fois le pasouk, c'est écrit. Ki yeriv ben anashim venigeshu el amishpat, ushfatum, 1. Veitzdiku et tzadik, 2. Virshiru et arasha, 3. Ushfatum, ça fait 2. Veitzdiku, ça fait 2. Virshiru, ça fait 2. 2 plus 2 plus 2, ça fait 6. 6, c'est un chiffre pair. On peut pas, il faut rajouter un 7e, ça fait 7. Pourquoi tu as dit que 3 suffisent? Ah ouh, mi ba'ele kederoula. La Gemara dit non. Ce verbe veitzdiku et tzadik et le verbe virshiru et arasha, ça n'a pas été écrit pour faire un calcul du nombre de dayanim. Ça vient pour un autre objectif. Lequel? Haoumi ba'ele kede'ula. De'amar ula remez la'idim zomemi minatora minayin. Nous avons une halakha qu'on va voir tout de suite. C'est qu'il y a des idim zomemim qui subissent une malkout. Et par rapport à cela, la question se pose, d'où sait-on que les idim zomemim méritent malkout? La Gemara dit quoi? Remez ve'aktiv kacher zamam. C'est-à-dire, si les idim zomemim sont venus pour condamner quelqu'un à la malkout, eh bien c'est normal qu'ils reçoivent malkout. Parce qu'ils ont voulu le condamner à malkout, ils reçoivent malkout. C'est la Torah elle-même qui a dit qu'il faut appliquer la hazama. C'est quoi cette question? Et la remez, la idim zomemim shelokim minayin. Parce qu'au début on a dit remez la idim zomemim. Où est-ce qu'on retrouve une preuve dans la Torah qu'il existe une notion de idim zomemim? Eh bien, la Gemara dit, c'est écrit clairement dans la Torah, non, c'est pas ça la question. On parle de Eidim Zomemim chez Lokim, c'est-à-dire,
nous avons une halakha dans la première Mishnah de Masechet Makot, où il est écrit qu'on ne peut pas toujours appliquer la hazama. Par exemple, nous avons 2 témoins qui ont témoigné que M. Cohen n'est pas Cohen, qu'il est halal, parce que sa mère était divorcée. Quand son père s'est marié avec sa mère, il n'avait pas le droit. Son père Cohen s'est marié avec une femme interdite. Monsieur Cohen s'est marié avec une femme divorcée, donc l'enfant n'est plus Cohen. Qu'est-ce qu'il est? Halal. Alors ils sont venus, les 2 témoins, les faux témoins, ils sont venus, ils ont dit, mais il dit Manu beish pelonish ou ben grusha ou ben halutza. On témoigne que cet homme-là, il est fils d'une divorcée. Alors, finalement, il s'est avéré que c'est des menteurs. 2 autres témoins leur ont dit, où est-ce que vous avez vu qu'il a épousé une divorcée? Le papa de ce Cohen? Eh ben, je l'ai vu, on l'a vu, le mariage c'était... Oui, c'était où le mariage? Là-bas, à Natania. Dans quel jour? Telle date? Quelle heure? Voilà, à ce moment-là. Ah oui, ce jour-là, vous étiez avec nous. 2 autres témoins, ils viennent, ils disent, vous étiez avec nous. Vous n'étiez pas au mariage, n'importe quoi, il n'y a pas eu de mariage ce jour-là. Alors, étant donné qu'ils ont voulu le rendre halal, alors qu'il était Cohen, alors eux, ces témoins, de 2 choses l'une, soit ils sont Cohen, soit ils sont Israël. S'ils sont Israël, de toute façon, tu ne peux pas les rendre halalim. Et même s'ils sont Cohen, tu ne peux pas les rendre halalim. Pourquoi? Parce qu'il est écrit, Va'asitem lo ka'asher zamam la'asot le'achiv. Lo velo les aro. Si tu vas les rendre eux-mêmes halalim, alors toute leur descendance vont être halalim. Or la Torah dit, Va'asitem lo, c'est uniquement le faux témoin qui mérite la sanction, pas sa descendance. Alors on ne peut pas leur infliger la hazama telle qu'elle. Qu'est-ce qu'il faut faire? On leur donne des coups, 39 coups. Et d'où on a sorti cette histoire de 39 coups? Où est-ce qu'on retrouve une allusion à cela dans la Torah? Eh bien dans ce pasouk. Regardez comment c'est beau. Dirtiv, ve'itzdeku et atzadik, ve'irshi'u et arasha. La Torah dit, ils vont justifier le juste et ils vont condamner le condamnable. Mishum de ve'itzdeku et atzadik, ve'irshi'u et arasha, ve'hayayin bin nakot arasha. Parce qu'ils ont rendu tzaddik le tzaddik et ils ont rendu rachat le rachat. Alors le rachat mérite malkout, c'est ce qui est écrit dans le pasouk d'après. Ve'hayayin bin nakot arasha. Ve'ipilo hashofet ve'ikaou lefanav kederish ato bemispar. Quel rapport? Est-ce que n'importe qui est rachat mérite malkout, et aussi parce que il y en a un qui mérite malkout, alors on dit qu'on a justifié le juste? Pourquoi on a besoin de dire qu'ils vont justifier le juste, condamner le condamnable, alors le condamné recevra malkout? Mais pourquoi est-ce qu'on parle du juste? Tu parles juste du condamné et c'est tout. Celui qui a été condamné mérite malkout. Pourquoi tu parles de justifier le juste? Et là, on parle du cas suivant. Edim she'irshirou et atzadik ve'atu ede harine ve'itzdeku et atzadik de me'ikara ve'shavinhu le'anach reshaim ve'hayayin bin nakot arasha. En fait, ça fait allusion au edim zomemim. 2 personnes sont venues et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont voulu condamner quelqu'un. Ils ont voulu condamner quelqu'un à être halal, le pauvre monsieur. Ensuite, 2 autres sont venus, ont dit, comment vous pouvez dire que son père s'est marié avec une divorcée? Vous étiez au mariage? Oui, quel jour? Quelle date? Mais vous étiez avec nous ailleurs ce jour-là. Donc maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien, on va rendre le halal, on va le rendre Cohen. Celui qui était censé être rachat, le pauvre, eux, ils ont voulu rendre rachat le tzaddik. Mais en fait, maintenant, le tzaddik, on va le rendre tzaddik. Ve'itzdiku et tzaddik. On va justifier le juste. Dans tous les cas de Ve'irshi'u et arasha. Et le rachat, en effet, maintenant, c'est qui? C'est les Edim Zomemim. On va les rendre Reshaim. Dans ce cas-là, puisqu'on ne pouvait pas leur infliger, comment on appelle ça? On ne peut pas leur infliger. Non, on ne peut pas leur infliger ce qu'ils ont voulu infliger à l'autre. On leur donnera malkout. Vehaya imbin nakot arasha.
Ah oui, c'était pas des... Et là, אלא עדים שהרשו את הצדיק ועטו עדי אחרים והצדיקו את הצדיק בעיקרה ושווינו לאנח רשעים והיה מנוכרת הרשע. La Gemara pose la question, elle dit ותיפוקלי מילותא ענה. Pourquoi on a besoin d'aller chercher midi à 14h? Eh bien, tout simplement, pourquoi ils méritent Malkout? C'est parce qu'ils ont transgressé un interdit de la Torah. Et on a déjà dit que pour chaque interdit de la Torah, il y a Malkout. Et mentir, faire un faux témoignage, c'est transgresser l'un des 10 commandements. C'est le 9e commandement, l'ota'ane bere'acha et shaker. Puisque la Torah dit l'ota'ane, donc c'est un lota'ase. Pour une infraction, il y a Malkout. Réponse, Mishum dave lav shen bo ma'ase. V'chol lav shen bo ma'ase, en lokin alav. Réponse, c'est parce qu'ici, c'est une infraction, mais qui n'est pas active, elle n'est que verbale. Les faux témoins, qu'est-ce qu'ils ont fait de mal? Ils n'ont pas fait une action. Ils ont dit une parole fausse. Ce n'est pas considéré comme une action. Comme dit Rashi, mais imlot ishmor la asot v'ifla Hashem et makotecha. Quand est-ce qu'il y a Malkout? Que si tu as fait une action interdite. Là, il y a 39 coups. Mais si c'est juste une parole interdite, normalement, il n'y a pas de Malkout. C'est pour ça qu'il a fallu aller chercher cette allusion dans la Torah de V'yitzdiku et Tzadik v'irsheu et Aracha pour condamner les Edim Zomemim à la Malkout. Dans le cas où ils ont voulu dire que le Kohen il est halal et on ne peut pas les rendre eux-mêmes halalim, alors on leur donnera 39 coups à la place. Voilà pourquoi on ne pouvait pas la prendre de l'ota'ane bere'acha et shaker, car le l'ota'ane bere'acha et shaker ne fait pas de faux témoignages. Eh bien, ce n'est pas une action, c'est juste une parole. Mais Be'emet, le Yadrama ici, Yadrama c'est Rabbeinu Meir Halevi, il donne une autre explication, qui Be'emet est l'explication de la Gemara de Masachet Makot Daf Yud Gimel, à savoir que, comme je vous l'ai dit hier soir, rappelez-vous, d'où on apprend le Chiyuv Malkut, tous les Chiyuv Malkut d'où on les apprend, c'est de la juxtaposition de ce pasouk, de Ve'aya binakot aracha, Ve'ikahu b'mispar, au Issur de l'Otachsom Shorbedisho. Ne pas museler une bête. Mettre une muselière, c'est assourd de mettre au bœuf une muselière au moment du battage du grain. L'Otachsom Shorbedisho, tu le fais souffrir, il voit tellement de céréales, il ne peut pas goûter. Alors, ça c'est une action interdite de lui mettre la muselière. La Torah elle a juxtaposé ce Issur au Malkout pour dire s'il a muselé, il sera Hayav Malkout. Mais pas seulement pour le musellement, pour n'importe quelle interdiction que l'homme a transgressée qui ressemble au musellement. De la même façon que mettre une muselière, c'est une action, ainsi que pour toute avéra, pour toute infraction active, il y a Malkout. Mais pour une infraction passive, il n'y a pas de Malkout. Ou bien, on avait dit hier par exemple, l'avanita clairacée, une avéra qui peut être réparée par une mitzvah tracée. Exemple, l'otikzol, ne vole point. Comment on peut réparer? En remboursant le vol. Eh bien, la Torah dit Veheshiv et Takzela, Gaza. La Torah elle-même, elle a donné le moyen de réparation. Là, il n'y a pas de Malkout, parce que ça ne ressemble pas au Issour de museler, l'Otarsom Shorbedish. Donc la référence pour toutes les avérotes de la Torah qui méritent Malkout, c'est l'Otarsom Shorbedisho, ce qu'on appelle en araméen l'Av de Hassima. Alors, puisque une parole, ça ne ressemble pas à l'Av de Hassima, donc il n'y a pas de Malkout pour le Lota'ane bere'acha et shaker. Même si le témoin a menti, mais il n'a pas fait une action. Il a juste émis et prononcé une parole mensongère. Pour cela, il n'y a pas de Malkout. Voilà pourquoi il fallait déduire la Malkout du pasuk V'yitzdiku et Tzadik v'irsheu et Aracha v'haya im binakot aracha. ברוכים תהיו ולילה טוב.